Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Première review de la chaîne YouTube. On va parler d'un MOSFET qui m'a été envoyé par T238. Merci à eux, c'est vraiment super cool. Donc c'est la version 1.7, donc c'est un MOSFET optique. Je vais vous faire le déballage, la présentation et quelques petits conseils d'installation. Donc c'est parti. Comme je l'ai dit juste avant, c'est un MOSFET optique, donc c'est la version 1.7 qu'on peut retrouver pour un petit peu moins de 60 € sur le site de T238 ou sur leur shop AliExpress. Ce MOSFET supporte des batteries jusqu'à 14,8 volts, c'est énorme. Il a évidemment toutes les protections contre la surchauffe ou encore contre la sous-tension. Il a toutes les fonctionnalités que peuvent apporter un MOSFET comme le pre-cooking ou l'active braking. C'est un MOSFET totalement paramétrable, on verra ça juste après. À l'intérieur de la boîte, on peut y retrouver un patch, c'est plutôt cool. On retrouve aussi la notice d'utilisation avec la garantie. Juste ici, on a des accessoires qu'on aura probablement besoin pour l'installation. Et évidemment, en dernier, on a le MOSFET. On peut voir qu'il ressemble pas mal au MOSFET Titan. On va voir si les perfs sont à peu près les mêmes, mais de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment pas mal. Alors je vais installer ça dans ma gearbox, c'est une gearbox totalement d'origine, j'ai rien modifié dessus. Elle a un petit peu vécu, donc ça va lui faire du bien, je vais changer aussi tout l'interne en même temps d'installer le MOSFET, ce qui va vraiment changer les performances, je pense. Donc une fois que vous avez tout enlevé ce qu'il y a dans votre gearbox, vous pouvez vérifier que le MOSFET est bien compatible avec votre gearbox, donc vous l'installez tout doucement, surtout ne forcez pas. En l'occurrence, moi j'ai dû utiliser une Dremel pour enlever un tout petit bout de métal sur la gearbox qui gênait un petit peu le MOSFET, mais là tout est parfait, une fois meulé c'est bon. Donc pour l'installation, je vous mets des liens en description, je vais pas faire une installation complète du MOSFET, il y a déjà des vidéos qui ont été réalisées là-dessus, mais je vous mets des liens en description si ça vous intéresse, une explication plus détaillée. Une fois que vous avez vérifié que tout est compatible, n'oubliez surtout pas de mettre les petits bouts en mousse sur la deuxième partie du MOSFET. Donc comme on peut le voir juste ici, le constructeur recommande de faire ça, tout est fourni évidemment, mais faut pas oublier de le faire. Donc comme je vous l'ai dit, je fais pas de tuto d'installation, il y a déjà des tutos qui ont été faits et que j'ai mis en description. Les conseils que je peux vous donner, c'est de bien caler vos gears, pareil il y a des tutos qui ont été faits sur ça. Si vous voulez que j'en fasse un, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais il y a déjà plein de tutos sur ça, je vous mets pareil en description. Je vous conseille aussi de pas trop graisser les éléments de la gearbox pour éviter les projections sur les capteurs optiques du MOSFET. Donc comme vous pouvez voir aussi, j'ai changé tout l'interne, donc les gears, le piston, le ressort, le cylindre, etc. Je vous mets tout en description, et pour info, j'ai acheté tout l'interne sur Airsoft Entrepôt. Alors pour rentrer dans la programmation du MOSFET, c'est super simple. Soit on a déjà la batterie branchée et on est en semi-auto et on reste appuyé 10 secondes sur la queue de détente. Ou alors la deuxième solution que je vais faire ici, on se met en full auto avec la batterie débranchée. Et une fois qu'on a branché la batterie, aussitôt on appuie sur la queue de détente et ça va rentrer dans le mode, on entend des petits bips. Donc après, une fois que vous avez la notice, c'est super simple, chaque bip correspond à une fonction à programmer. En l'occurrence ici, j'ai attendu le 4e bip, ce qui correspond au pre-cooking. Donc une fois que vous avez appuyé sur la queue de détente au bout du 4e bip, donc il suffit juste de voir dans la notice, et en l'occurrence ici, le premier bip c'était pour désactiver le pre-cooking, et le second bip c'était pour activer le pre-cooking. Donc là je vous laisse écouter et voir aussi la réactivité, donc c'est vraiment cool hein, avec la config que j'ai mis. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci encore à T238 de m'avoir envoyé le MOSFET.
Si vous avez des questions, évidemment, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous ferai aussi un retour sur mes différents réseaux sociaux, donc TikTok et Insta, sur l'utilisation du MOSFET courant des parties, voir si ça tient bien, voir s'il y a des soucis ou pas. Donc je vous redirai tout ça sur mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à me suivre. Pareil, tous les liens sont en description.